le bon samaritain envers Jésus. La semaine dernière, je vous ai parlé de la compassion. Cette semaine, je vais vous parler d'un exemple de compassion. Il y avait une agitation en ville. Il y avait beaucoup de gens rassemblés. Je revenais des champs et j'étais curieux de savoir ce qui se passait. Je demandais à tout le monde qui était autour de moi qu'est-ce qui se passait et il me disait « Tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ?» Il y avait un homme qui s'appelait Jésus. Il se faisait fils de Dieu. Les Romains l'ont arrêté et, sous l'indication des prêtres religieux, ils l'ont fait condamner. On a baladé Jésus d'Hérode à Ponce Pilate et Ponce Pilate s'est lavé les mains. En ce temps-là, les prêtres religieux n'avaient pas le droit d'exécuter personne. Donc, Ponce Pilate ne voulait pas condamner Jésus. Et la foule criait « Crucifie-le! Crucifie-le » Donc Jésus a été condamné. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici. Nous voulons voir comment il va s'en sortir. Il a guéri les lépreux, ouvert les yeux des aveugles, ressuscité son ami Lazare qui était depuis 4 jours dans la tombe. Mais maintenant, pourra-t-il se sauver lui-même? Souvenez-vous de son baptême. Son père a dit qu'il était son fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste disait qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, que va-t-il faire pour lui-même? La foule attendait sa réaction, mais il se laissait faire, il se laissait fouetter. Si tu avances un peu, tu verras dans quel état il est. Je me suis avancée et j'ai vu Jésus, ne pouvant pas porter la poutre qu'il avait sur les épaules. Alors, humblement, j'ai mis un genou à terre. Je n'ai pas bien le temps de réaliser la scène qu'un soldat romain me dit « Toi, là, viens ici. » Moi? Pourquoi moi? Et on met la poutre de Jésus sur mes épaules. D'habitude, les soldats romains sont réputés pour n'avoir pas de cœur. Mais là, ils ont agi par pitié ou avec cœur. Les soldats pourraient très bien laisser Jésus porter sa poutre jusqu'à la croix. Mais ils ont demandé à quelqu'un de porter sa poutre. La poutre que j'avais sur mes épaules était souillée par le sang et la transpiration de Jésus. D'habitude, le Jésus que l'on voit parle avec les gens. Mais là, pas un mot. C'est comme si que mon geste était tellement fort qu'il n'y avait pas de mots qui pouvaient l'exprimer. Sur le chemin qui menait à Golgotha, pourquoi Jésus ne pouvait plus porter sa poutre? Il était affaibli. Lui qui a affronté une légion à 2000 jusqu'à 6000 démons, pourquoi ne pouvait-il pas affronter les gens? Avez-vous deviné qui je suis? Seulement 3 versets de la Bible parlent de moi. Oui, je suis Simon de Cyrène. Dieu m'a mis sur le chemin de Jésus. Jésus était 100% homme. J'ai fait un don gratuit à Dieu.
Il a fait un don gratuit à Jésus. Jésus, 100% homme, n'avait plus de force. Dieu avait mis Simon sur le chemin de Jésus. Simon était un instrument de Dieu. Si un soldat a vu quelqu'un d'utile en Simon, imagine ce que Dieu voit en toi. Même si tu es petit ou faible, Dieu veut que tu sois un instrument pour lui.